Salut ma pote, salut mon pote, ça y est, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap, une nouvelle saison d'After Rap également parce que nous sommes de retour avec la team et Covid oblige, on va faire ça 2 par 2 voilà, ce soir. Et donc on va commencer avec Narges qui sera là dans la première demi-heure. Salut Narges, ça va bien? Cool, et toi? Bah oui, je vois que t'es en pleine forme, tu as très bonne mine, t'es bronzé, t'es parti au soleil cet ouais, été. c'est ça. Bien ouais, bien vu. Et puis quelle classe, Genono qui est là aussi dans cette première demi-heure. Salut, content de retrouver tout le monde, hein, ça fait plaisir. Exactement. Je pensais pas vous revoir un jour. Et en deuxième partie d'émission, on sera avec Yerim et Sindanou. Voilà, donc comme d'hab, si, heureusement on se revoit, parce que c'est vrai qu'on rappelle qu'à la fin du confinement, tu dis ça parce qu'à la fin du confinement, on était en mode confiné, nous aussi on se faisait des visioconférences plus que des émissions, donc c'était un peu difficile. Voilà, et on est content de se retrouver en studio, enfin. Voilà, même si on doit prendre quelques mesures. Donc on va quand même revenir sur l'actualité du rap français. Puisque vous allez nous parler de vos coups de cœur que vous avez eu cet été. Ouais. Notamment toi, Narges, qui nous parlera de Oh Boy, son projet Mafana. Et toi, Genono, tu reviendras sur Noir de Mac Taylor. Voilà. Exact. Bien sûr, on parlera de Caris, l'énorme album de Caris qui est sorti ce vendredi 4 septembre de 7-0. Et puis la semaine dernière, il y a eu 2 gros projets également, l'album de Leto ainsi que l'album de PLK. Et PLK, on va en parler aussi d'ici quelques minutes, alors restez bien connectés. Mais d'abord, on va commencer par vos coups de cœur, notamment le coup de cœur de Genono. On va parler de Mac Taylor juste après avoir écouté le titre Moto en feat avec Nino, extrait de ce projet. Restez connectés, c'est parti pour After Rap. Move. Et on va donc revenir sur Noir, le projet de Mac Taylor qui est sorti le 17 juillet. Voilà, c'est ton coup de cœur, donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, Genono. Mais ouais, je sais que Narges n'a pas été assez vive sur le groupe en fait. C'est pour ça, sinon on en aurait volontiers parlé. Donc tu lui diras quand même quelques mots si tu veux après Genono. On t'écoute. Ouais, moi c'est clairement le projet que j'ai le plus écouté cet été, qui m'a vraiment mis une claque parce que déjà il est sorti, il sort en indé le 17 juillet sans aucune promo préalable, un peu par surprise. Donc tu vois, voir arriver un projet de Mac Taylor comme ça qui avait rien sorti depuis bien 1 an et demi facile. C'est déjà un peu surprenant. Du coup, c'est un EP 8 titres qui fait à peu près 25 minutes. On a beaucoup entendu le feat avec Nino cet été, ce qui est assez logique parce que c'est un vrai banger et un morceau très fort. Mais du coup, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le morceau est tellement fort qu'on a un peu occulté le reste du projet. Et, qui est très bon également. Qui est très bon et qui est justement, même s'il est sorti en plein été, c'est absolument pas un projet estival. C'est extrêmement sombre, dur, très street. Et ouais. C'est du bon Mac Taylor quoi, c'est là-dedans qu'il excelle quoi, clairement. Il y a un feat avec Kalash Criminel, on en parlait en antenne, qui fonctionne extrêmement bien. La connexion entre les deux est toujours très efficace et j'espère en entendre d'autres à l'avenir. Et puis on sent que Mac Taylor, en fait sur ce projet là il se fait vraiment plaisir. T'as des prods un peu drill, en fait il s'amuse et t'as vraiment... même, je crois que c'est sur Kawaii au moment où il dit la prod elle est trop lourde là. Ouais c'est ça, ouais. En termes de production, ouais, c'est vraiment très bien. Et ce qui est bien, c'est que tu sens qu'il n'y a pas forcément d'ambition particulière derrière ce projet. Il se fait plaisir, il s'amuse et c'est vraiment là-dedans qu'il est le meilleur. Et puis là, ce côté un petit peu qu'ont un peu tous les vétérans du rap, les Rimka, les Aketo qui ont sorti des EP pendant le confinement, ils ont cette espèce d'aisance technique qui fait qu'ils sont ils s'amusent vraiment sur la prod et ils se font vraiment plaisir. La même chose, je me suis dit le professionnalisme, tu vois, on voit le mec qui a des années d'expérience et que c'est easy quoi. Tu sens qu'il rentre en studio, il a pas à forcer quoi, il y va, et même en termes d'écriture, c'est à la fois extrêmement technique et très fluide, tu vois, il y a pas forcément de superflu, il cherche pas à en faire trop, et pour moi c'est vraiment un des très très bons projets à ne pas louper dans ce qui est sorti cet été. Et je crois que t'avais bien kiffé d'ailleurs sur le morceau Hiver, on va mettre un extrait. Ouais. J'ai de la nuit, ça va chourer, petit footing comme Rocky. T'es foutu comme Pookie, tu veux par du gâteau, pépite de choco dans le cookie. Tout ça, de flow, de fond, de forme. Puis même en termes de fond, il évoque beaucoup le racisme, les violences policières, même s'il en a déjà beaucoup parlé dans sa discographie. Là tu sens que le sujet lui tient vraiment énormément à cœur et il insiste beaucoup dessus, donc il n'y a pas juste du Mac Taylor Street, il y a aussi beaucoup de fond derrière. Il a dû écrire pendant aussi toute la période Black Lives Matter et tout ça, donc ça a dû forcément inspirer ses textes. Et on parlait du morceau avec Kalash Criminel, on va mettre un petit extrait. Avec plaisir. On a tout ce qu'il faut pour te faire étendre. On a tout ce qu'il faut pour te faire étendre.
Voilà tout ce qu'il faut pour te faire éteindre. Voilà, là on retrouve. Attends, on va laisser Les petits McTayer. tournent à la cité, reliqués sur un booster. J'ai mes shooters. Les petits Faut avouer qu'il rentre trop fort aussi dans le morceau McTayer. Franchement, sur le papier c'était déjà pas mal. Tu vois, quand tu vois McTayer, calage criminel, mais c'est vrai que pas déçu. Il rentre, il te met une pression tout de suite. Ouais. À la prod là c'est Mohand. Voilà, Mohand. Bravo, parce que la prod c'est quelque chose. Ouais, grosse prod. Moi je vous cache pas qu'un de mes morceaux préférés c'était Compton aussi. Les darons foncent des hauts ricards, les peines à 2 chiffres. La souffrance sera toujours au rencard, même si tu fais du bif. Voilà, tu vois, quand tu parles de il s'est fait plaisir, qu'il s'est lâché, par exemple, dans ce genre de morceaux et tout, ça s'entend. Narges, toi aussi, tu voulais dire un petit mot du coup sur McTayer ou pas? Ouais, Geneno a déjà plus ou moins tout dit, mais c'est clairement pour moi un travail d'orfèvre. En fait, tout est extrêmement bien maîtrisé, même la place pour les silences, la façon dont tous les mots sont placés. Enfin, on sent que alors c'est beaucoup de travail, mais il y a une aisance qui est assez incroyable. Et le truc qui m'a frappé, c'est que quelle que soit l'ambiance de la prod, ça semble facile en tout cas. Il n'y a pas un endroit où il est perdu, que ce soit des prods plus drill, des choses beaucoup plus froides, même si ça peut être drill et froid bien entendu. Mais tout ça pour dire que c'est un projet 8 titres qui s'écoute du début à la fin. Enfin, sans te dire il y a un morceau trop ou peut-être que sur cette phrase c'est pas top. Tout est c'est vraiment Moi ce qui me fait kiffer aussi c'est de le voir se mélanger avec des artistes comme Ninho. Je sais pas s'il l'aurait fait spécialement avant ou de la génération de Ninho, et je pense qu'il devrait le faire un peu plus souvent parce que voilà, la preuve ça a très bien marché avec le Moto, donc pourquoi pas le revoir avec des Leto ou autres à l'avenir, hein. Mais ça serait intéressant, je pense en tout cas d'avoir ça. Clair. Tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon pour elle général? Non, je suis. C'est marrant parce que Narges disait il y a beaucoup de travail derrière et justement quand on l'écoute on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est facile, qu'il est rentré en studio, qu'il l'a fait en une prise, alors qu'effectivement il doit y avoir beaucoup de travail derrière, donc elle est là un peu la force de ce projet là. Allez écoutez ça en tout cas, c'est disponible depuis le 17 juillet, ça s'appelle Noir. D'ailleurs tu disais pourquoi il parle souvent de la cause et tout, il a aussi appelé le projet Noir aussi tout simplement. Narges, on parle de Boy? Ouais. Vas-y, Oh Boy, son on projet Mafana, il est sorti début juillet, 3 juillet. Début juillet, exactement, le 3 juillet. Alors je trouve que c'est un projet qui s'inscrit un peu dans la lignée de tout ce qu'a fait Oh Boy, que ce soit avec Southside ou avec le projet qui est sorti exactement, je crois à peu près à la même période l'année dernière, qui s'appelait Omega. Yes. Et donc pour moi ça a été clairement l'un des projets cool cet été, qui a été porté par des titres comme Fantôme ou Mélodie ou Cabessa, où là il y a un côté très lumineux au niveau des ambiances et vaporeux, c'est super mélodique. Alors au niveau des choix de prod, il y a des influences un peu drill, afro-pop. En tout cas, je trouve que c'est super bien réalisé. Il y a aussi des punchs qui cognent. Je trouve que dans sa façon aussi de parler des femmes, Oh Boy, il a quelque chose qui lui est particulier, où tu sens son côté un peu mignonnet, séducteur, mais en même temps, bon, on peut être un peu, j'ai envie de dire, un peu hustler, voilà. Et je trouve que pour le coup, c'est super bien affirmé, et qu'en termes d'identité visuelle, plus ça va et plus le travail qui est réalisé par l'équipe du studio Vova l'amène vers une étape, j'ai envie de dire, un peu plus finale. Alors je dirais pas qu'en termes artistiquement parlant qu'il arrive à sa forme réelle finale, non, mais parce que ça va son évoluer, mais en tout qui cas, est en train de se peaufiner en c'est tout ça, cas. exactement. Et je trouve qu'il y a une vraie ligne directrice qui est très cohérente depuis les débuts, et donc du coup finalement quand on écoute ces projets si on se fait Southside, Omega et donc Mafana, ce que j'ai fait pour préparer l'émission, on se dit que ça se suit hyper bien et que c'est très très cohérent, et vraiment je trouve qu'en termes de réalisation il y a un travail qui est très 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 conséquent, et donc du coup je trouve que comme à chaque fois ça déçoit pas, quoi. Le single du projet en tout cas, le dernier single, c'est Cabessa. Toute l'année. Plein les pétards dans la deux bois, mais je vais pas rester toute la nuit. Cabessa, c'est donc l'un des singles, un truc, voilà, pour l'été c'était parfait. Hein. Ouais, c'était pour parfait, l'été, c'était pour parfait, s'enjailler avec un l'été. petit Capri Sun, voilà. Je pense qu'il va arriver avec un truc plus brosson pour l'hiver bientôt. Ouais, après il y a des titres aussi comme Fantôme, qui est le premier titre du projet, si je dis pas de bêtises, où pour le coup ça rentre sur un truc un peu plus gang. Il y a aussi le morceau qui s'appelle Lunettes Noires, qui est beaucoup plus drill et beaucoup plus banger, je dirais. Bien que ça soit un banger aussi, mais peut-être dans un univers un peu plus dance floor été. Après, faut pas oublier que le projet a été lancé au mois d'avril avec un titre qui était beaucoup plus cloud, beaucoup plus en adéquation avec
finalement la période dans laquelle on était. Donc ce qui est cool aussi, c'est que c'est un projet qui suit un peu les saisons, quoi. En tout cas, là, on va parler maintenant de l'album de Caris dans un instant, mais avant ça, on va revenir sur l'album de PLK qui est sorti la semaine dernière. Et là, on va écouter le titre Toute Génération en featuring avec le tonton du rap français, j'ai nommé Rimka. Mettez-vous bien sur votre radio hip-hop sur c'est After Rap. Ouais. Alors qu'avez-vous pensé de l'album de PLK qui a quand même fait pas mal de bruit à sa sortie la semaine dernière? Les retours ont été quand même plutôt positifs, plus que positifs même, j'ai envie de dire, sur les réseaux. Même ce morceau là avec Rimka, c'était une belle surprise, ça fait toujours plaisir ce genre de combinaison, c'est un peu comme le McTayer Nino. Narges, vas-y, je te donne la parole. Je trouve que c'est un beau deuxième projet parce qu'il y avait quand même aussi toute l'attente après Polak, qui était le premier album. Là on arrive sur le deuxième album de PLK, donc on va dire d'un point de vue en tout cas installation sur la scène rap française, on arrive sur la forme finale parce qu'il commence à avoir un certain nombre de followers. Il est installé, il est l'une des personnalités attendues. Il fait partie du top 5 en ce moment. C'est ça. En plus, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la progression qu'il y a eu entre fin 2016, début 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 5 projets qui ont été sortis. Depuis la mixtape Ténébreux, finalement, il y a eu énormément de travail qui a été fourni. Aussi une façon d'occuper et de camper sur le devant de la scène, comme tu le disais, Sofran, et puis d'être toujours dans le top des charts. Ça, c'est quand même pas rien. On rappelle qu'il avait sorti avant sa mixtape Mental, là. Exactement. Et là, par contre, pour le coup, il avait fait le buzz sans faire de promo du tout. Et du coup, tous les médias voulaient la voir et tout ça, et c'était montré nulle part. Ça, c'était pas mal. Il y a toute une stratégie qui a été réfléchie à tous les niveaux, même pour ENA, par exemple. Il y a eu les billets qui ont été envoyés avec, notamment, il y avait la date de Mental, et puis il y avait la date avec des X pour justement ENA qui arrivait. ENA, c'est pour le nom de son petit frère et sa petite sœur, Lena et Enzo, un mot qui porte aussi tatoué sur la main, et finalement il savait déjà, c'est ça que je trouve hyper intéressant pour lui avoir parlé, mais quand avant même de sortir ce deuxième album et le premier album d'ailleurs, il savait que le premier serait appelé Polak et le deuxième serait appelé ENA, donc il avait déjà une vision de ce qu'il voulait faire d'un point de vue artistique, donc déjà je trouve que c'est très très fort. Et pour aller un peu plus vite, j'ai envie de dire, parce que je vais laisser la parole à Geneno, mais au niveau de la musique, je trouve que il y a un titre qui s'appelle Les Comptes sur son projet, où il dit voilà, on fait les comptes, etc. Et je trouve que finalement ce projet, c'est un peu on fait les comptes équilibrés, c'est-à-dire qu'on a le PLK kicker que par exemple moi j'aime tout particulièrement, et c'est vraiment au départ PLK c'est un vrai soldat de la Hesse qui kick dans la street, etc. Qui commence avec les battles, qui se fait avec le Panama Bende. Puis on a aussi les titres qui sont un peu plus dansants, comme son morceau qui s'appelle C'est mort, c'est l'un des singles qui a été lancé pour amener le projet. Et puis finalement très peu de feats, mais des feats assez cohérents. Je trouve que le Chandon et Moët avec Huss l'Enfoiré, même si on peut penser qu'on arrive à un certain niveau de trop de efficace, il morceaux, marche, Patrick Sébastien. Je suis moins fan de l'intro quand ça parle un peu au début, mais moi, je trouve que bien, en fait. avec le sax et tout, ça passe. J'aime bien, tu vois, ça passe. Arrêtez vos mensonges. Ça passe. Écoute, j'aime bien. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer. Danser, ouais. Et puis voilà, et puis dernière chose, et puis après je te laisse la parole vraiment. Il y a le morceau Mamie qui m'a moi tout particulièrement touchée. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis et que j'aime bien les morceaux qui racontent des choses personnelles et la famille, mais je trouvais que de sa part c'était une prise de risque, et je pense qu'il n'aurait pas été capable avant de faire un morceau comme celui-ci, même s'il avait eu des essais de titres un peu plus storytelling ou personnels comme Dylan à ses tout débuts, ou des morceaux comme Casino qui sont dans un autre registre. Voilà. Genono, on t'écoute. Ouais, il y a deux choses sur on va dire qu'il y a le plan perso et il y a la vie un peu plus objectif. Sur le plan perso, honnêtement, moi quand j'écoute un album comme ça, je m'ennuie. Après, en étant objectif et neutre, c'est vrai que c'est un album qui est extrêmement bien travaillé et réussi, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire que PLK il sait tout faire, il sait kicker, il sait te placer des ambiances un peu planantes, il sait chanter, il sait faire des tubes, parce qu'aujourd'hui dans la palette d'un rappeur qui vise un peu le top du panier, c'est absolument nécessaire. Donc il sait à peu près tout faire. Et puis ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il conserve cette espèce de profil de rappeur qui fait le lien entre les générations, dans le sens où c'est quand même un jeune rappeur qui sait parler aux plus jeunes, mais d'un autre côté il te fait des références à Salif, Nubi, la Mafia Quinfree, il invite Rimka pour refaire
rendre hommage à son couplet sur Pour ceux, etc. Donc il sait faire vraiment le lien entre ces deux choses-là et il peut amener aux jeunes auditeurs l'envie d'aller se pencher un petit peu sur ce qui a été fait dans le rap il y a 15 ou 20 ans. Donc je trouve que là-dedans, son rôle est intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'ennuie alors du coup? Parce que tu as dit vachement de choses positives. En fait, je pense que c'est un problème dont PLK est conscient lui-même, parce qu'il en a déjà parlé en interview. C'est que c'est un rappeur qui a percé très jeune, qui est encore très jeune aujourd'hui, je crois qu'il a 23 ans. 23, ouais. Ouais, voilà. Et qui, même si il vit encore dans son quartier, je crois qu'il vit chez son père avec sa grand-mère, etc. Bref, il n'a pas spécialement changé de mode de vie depuis qu'il a percé. En fait, la moitié de sa vie, c'est faire des tournées, c'est être en studio. Et lui-même, il est conscient qu'au bout d'un moment, il accumule pas assez de vie, si tu veux, pour avoir des choses à raconter. Et il disait lui-même qu'il y a des moments où il se force à ne pas écrire, parce que sinon, il va se répéter, il va refaire les mêmes textes qu'il a déjà fait dans ses projets précédents. Donc je pense que chez lui, c'est peut-être ce problème-là qu'il essaye de gommer, on le sent, mais moi, ça me gêne encore un petit peu. Qu'il raconte plus de choses, en fait. Ouais, je trouve que surtout... Sur la forme, il n'y a aucun problème, toi, sur le fond, t'en demandes un peu plus. Sur la forme, c'est extrêmement carré, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, pour m'intéresser plus, peut-être qu'il en faudrait un petit peu plus, surtout sur un projet comme ça qui est long, qui dure 1 heure, il y a une vingtaine de pistes. On rappelle que Jenono a des goûts assez particuliers et qu'il aime bien quand même quand les gens ils racontent des trucs 18 titres, ouais. Très hardcore. C'est pas assez bizarre, je suis désolé. Non, très en fait, chelou. Après, c'est peut-être aussi une question très névrosé. C'est peut-être une question de aussi, enfin, si je peux me permettre, mais de sensibilité. C'est-à-dire que tu peux aussi trouver un projet super lourd mais te dire non, mais c'est moins, tu vois. Ce qu'il veut dire. Puis on va pas se mentir, je suis vieux aussi, tu vois, lui rap pour les jeunes. Je vois ce que tu veux dire. Bah, il a 23 ans. Après, on va parler de Caris maintenant. À moi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bah, on enchaîne directement avec Caris, puisqu'après, ce sera aussi au tour de Sindanou et Yerim de nous dire ce qu'ils ont pensé de 2700, le dernier projet de Riska. Vas-y, je te laisse commencer, Narges. D'ailleurs, je crois que tu as beaucoup aimé ce titre. Elle est piquée. Super efficace. Trop lourd, mais franchement, tous les feats sont lourds. C'est-à-dire que des fois, c'est des univers complètement différents. On aurait pu s'attendre à autre chose. Ou des fois, ça veut faire des singles et c'est raté. Parce que voilà, c'est des univers trop différents. Et là, ça se parie à la perfection. Ouais, non, là, sur ce titre, je trouve que le feat, il marche super bien. Il y a ce truc aussi où ça me rappelle, moi, la période où j'écoutais beaucoup de R&B avec les feats où tu avais le rappeur, le chanteur, et ils se répondaient. Et le truc que je trouve assez intéressant chez Dadju, c'est qu'il a ce côté très gang, en fait, finalement. Même quand il est là en train de te chanter des trucs où tu as l'impression qu'il te met une douille parce que c'est tout doux, finalement, c'est pas si doux que ça. Il a un peu ce flow, des fois, un peu. C'est ça, ouais. Je suis d'accord. Donc voilà, je trouve que c'est une belle combinaison. Après moi, le morceau ça pour le coup, très bien avec les rappeurs, quoi. Exactement. En même temps, voilà. Ouais, ça marche. Dans les Shinsekai, c'est un mec du hip-hop, quoi, de toute façon. Donc voilà, il a dû rapper aussi. Il a pas que chanté, donc. Ça fonctionne. C'est pas étonnant. Ouais. Et mais en revanche, moi, le morceau qui m'a vraiment frappé, je pense qu'on doit avoir un extrait, c'est Énervé. Je suis dans la choupette, je la fais monter, elle t'aime à la bête. Je regarde son siège, son boulet énervé. Ouais, donc en fait, le truc que j'ai trouvé assez incroyable, c'est. Alors, je crois que Énervé, c'est le deuxième single que Caris a envoyé. Avant ça, il y avait eu Goulag. Donc, le Goulag qui, pour le coup, moi, ça a été genre une super surprise. Enfin, la première fois que j'ai entendu Goulag, je me suis dit, j'avais la sensation tout de, le monde, de retrouver. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, pas tout le monde. Il y non, avait pas toi. mais je sais pas, il a pas l'air corda, mais en tout cas, moi, c'était le frémissement un peu de. Voilà, j'avais l'impression de retrouver un Caris qui m'avait beaucoup manqué. Et le truc, c'est que finalement, je trouve que ça s'est bien, comment dirais-je, imbriqué la façon dont il est revenu. Donc il y a eu Goulag, ensuite il y a eu Énervé, après il y a eu un freestyle qui s'appelle 270. Donc on était vraiment sur un truc très trap, très prod volcanique, des gros morceaux avec une densité sur lesquels Caris il arrive en patron, quoi. Et derrière ça on a eu un petit virage avec le morceau Illimité où là pour le coup on part un peu sur des sonorités plus afro-pop, ce qui sait aussi très bien faire, donc un truc un peu plus chanté. Et finalement ça a bien amorcé la sortie de cet album 270. Et pour le coup, à la première écoute du projet, j'ai trouvé que c'était un projet très équilibré, un très beau projet où finalement on retrouvait quelques titres comme le Piqué ou le morceau avec Imen ES Lumière ou celui avec Gims, aussi, exactement, ouais,
qui arrivait et qui s'imbriquait à des endroits, on va dire, un peu presque stratégiques, j'ai envie de dire, dans le sens où l'album commence avec une phase assez énervée jusqu'à illimité, puis après on a le piqué avec Dadju, et puis derrière ça on repart un peu en mode trap, avec d'ailleurs un morceau qui arrive sur un moment avec Sid, Les Trois Éléments, qui est un jeune rappeur que je vous invite à écouter. Donc finalement, ouais, belle surprise, beau projet, je trouve que c'est plutôt pas mal. Genono, pourquoi tu dis non? Je dis non sur Goulag parce que moi c'est un extrait qui m'a pas convaincu. J'étais content de voir que ça prenait et que en termes de chiffres ça marchait bien et que ça annonçait un retour positif pour Caris. Mais moi le morceau il m'a pas spécialement convaincu et bizarrement je trouve que les extraits qui sont sortis avant l'album sont quasiment les moins bons morceaux de l'album. Donc du coup l'album est une bonne surprise. On l'a vécu différemment, c'est bien. Non, clairement. Parce que pour moi en fait c'est enfin un album de Caris où tu as une direction artistique qui est cohérente et qui fonctionne. C'était vraiment pour moi le gros défaut de ses précédents projets parce qu'en termes de rap il n'y a jamais eu disons de doute sur sa qualité et sur ce qu'il était capable de faire. Mais pour moi ça manquait d'une direction artistique qui fonctionne et là pour moi ça marche complètement. Tu sens qu'il il a décidé d'aller dans le sale, il y va à fond parce que quand tu arrives à rendre un morceau avec Dadju aussi sale, c'est que tu as réussi ton coup. Après, il y a... Je vais pas dire que tout est parfait parce qu'il y a quelques morceaux qui me parlent moins, mais dans l'ensemble c'est vraiment très bon. Tu as le feat avec Bosch qui était très attendu et qui pour moi est un espèce de compromis entre le feat vraiment sale qu'on attendait et la crainte qui était d'avoir un espèce d'hybride entre Djombe et Chouin. Finalement ils font du sale mais sur une prod un peu ambiançante donc on a un extrait justement. Vas-y. Allez. Et après en plus dans le morceau Bosch il fait une phase à Houdini, le premier projet de Riska. Ça fait extrêmement plaisir. Une phase Houdini, je sais plus ce qu'il dit exactement mais il a Tu reconnais Houdini. Tu reconnais Houdini, voilà exactement. Ça fait plaisir qu'il renvoie à un projet de Caris qui est même pas tellement connu en fait, mais qui a été super important dans sa carrière. Il était lourd ce son carrément. Non, et c'est que en plus ce son là moi quand je l'ai entendu, j'avais pas regardé le tracklist, tu vois. Donc je me le suis mangé comme ça et j'ai entendu le Bosch qui arrivait comme ça. Et là tu dis ah ouais lourd, ça passe trop bien, c'est là que tu vois que ça marche ou pas, tu vois, sans t'y attendre et franchement le titre il est vraiment bien quoi. Moi c'est réussi, puis même le feat avec Jiménez qui était là aussi ma grande crainte fonctionne très bien et il a vraiment un côté single des années 2000 avec vraiment le rappeur qui fait ses couplets et la chanteuse au refrain. Exactement, qui, mais du coup ça fonctionne super bien. Ça fonctionne, ouais, c'est bien. Ça marche, donc très gros projet de Caris quand même. On va voir si Yerim et Sindanou sont du même avis que vous. Je vous dis à la semaine prochaine, vous. C'était un plaisir. Voilà, ça sera qu'une demi-heure chacun. Allez, à bientôt. Bisous, Narges, bisous, Genono. Il est temps pour moi d'accueillir Yerim et Sindanou dans la maison après Narges et Genono. Salut les mecs, vous pouvez faire tirer vos masques, vous savez, là, c'est plus la peine. Je suis très prudent. Tu as raison, mais là, franchement, là, pour l'antenne, là, je crois que t'es obligé de l'enlever. Ah ouais, merde, Yerim, faut que tu te mettes sur l'autre micro, désolé. Yes, ça le fait? Ouais, comme ça. Bon yes, nickel. Alors, on a parlé de Caris là, on était plutôt assez contents. En tout cas, Narges et Genono ont plutôt apprécié ce projet. Alors que Genono, lui, nous dit qu'au début, il n'était pas convaincu par le Goulag, le Énervé, les premiers singles. Il a dit c'était pas mal, mais il n'était pas super convaincu. Et il a kiffé au final l'album et il trouve qu'il y a une vraie direction artistique. Dites-nous ce que vous avez pensé, vous, de Caris. Qui veut attaquer? Sin? Bah ok. Allez, vas-y, Sin. Moi j'ai aimé. Surtout que il revenait de Hors Noir 3 qui était assez compliqué. Ça se sentait qu'il avait des problèmes. Bon, je veux pas faire le psychologue de comptoir, mais ça se voyait même dans sa musique, dans ses interviews, c'était compliqué. Et là, pour le coup, tu sens qu'il est libéré de tout. Et pour le coup, moi, ces deux singles, ils m'ont pas emballé, les deux qu'il a lancés, mais je me disais, c'est bien. Il est dans son truc. Et l'album m'a agréablement surpris. Il y a des très bons trucs, des trucs moins bons, mais c'est surtout dans son écriture, dans son attitude, il est revenu en mode, tu vois, Conan le barbare, quoi. Ouais, bête et méchant, plein de références à des comics, là, j'ai noté, mais t'as... Oui, il y a beaucoup de refs. Voilà, t'as Mandalorian, t'as... Tu parles bien dans le micro, Sin. Ah ouais, Mandalorian, les Vulcains, Thanos, Khal Drogo... Sasuke. Voilà.
Puis il a toujours le sens de la formule qu'il avait perdu, tu vois, par exemple son truc dis la vérité à Dieu et donne l'argent au baveux. Ça c'est un t-shirt, c'est un tatouage, tu vois. Et donc ça fait plaisir de le retrouver là. Après les tentatives, les feats Bosch, bon bah voilà. Hein. On n'a pas été déçus, c'est voilà, Conan le barbare x2. On en parlait justement avec Genono hier, on avait un extrait, on l'a écouté, il est très très chaud, très chaud ce titre. Il est très chaud. Le feat avec Dadju, il l'a joué très sobre, donc c'était très bien. Je suis moins fan du titre avec Gims, parce que du coup on entend plus Gims que Caris peut-être. Voilà, que dire de plus Je sais pas, très bien, vraiment très bien. Un bon retour. Yerim, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, bah, on va dire c'est mieux qu'avant. Après moi, ce qui me rend indulgent, c'est que j'ai arrêté d'attendre de sa part un nouvel or noir en fait, en gros. De toute façon, il me semble dès le premier, ou en tout cas un des 2 premiers morceaux, il dit un truc du style qui pense à Terminator 1, 2 et 3. Ouais. Le simple fait qu'ils mettent le 3 au niveau des 2 premiers, ça prouve que vas-y, c'est bon, tu vois, c'est pas, voilà, ça correspond à sa discographie un peu. Par contre, le retour à, on va dire, une musique beaucoup plus simple, où j'ai l'impression qu'il est juste là pour kicker, se faire kiffer, et beaucoup moins se prendre la tête, ça lui réussit, je trouve. Après, j'ai des petites réserves face aux prods en fait, surtout. Il y en a très peu qui m'ont marqué. Mais sinon, ouais, je te rejoins sur. On va dire, il y a des petits retours de son sens de la formule d'antan, on va dire. Donc, ouais, pareil, j'ai noté quelques trucs. Donc, t'avais une goutte de sang pèse plus lourd qu'un lingot d'or. T'as plein de références à tout ce qui est Game of Thrones et tout. Il s'est mis plus dans l'ambiance, c'est un peu guerrier, pire qu'au Moyen-Âgeux, tu vois, plus les temps immémoriaux machin. Il a un son qui s'appelle Valhalla, qui est le paradis des Vikings et tout. T'as le cul qui chauffe comme Daenerys, donc forcément la mère des dragons, donc il se fait son petit jeu de mots et tout. Moi j'ai bien aimé une punchline, c'était quoi ? On refait pas le monde avec des scies, on refait le monde avec des fusils, malheureusement. Ouais. Il est chaud, il est chaud. Non, puis même il a beaucoup de phases, c'était difficile de toutes les noter. Ouais, bien sûr. Après voilà, le truc c'est que, comme je te dis, moi j'évite maintenant de le comparer à ce qu'il était avant, parce que même par rapport à tu vois, la mixtape Z2RO, le mec il avait quand même des entrées de couplets où il disait mon cœur est sombre comme un soleil froid, l'Afrique c'est 1 milliard de Jésus sur des croix, Marianne je te baise mais putain qu'est-ce que tu crois, et si jamais t'es enceinte ça nous fera un plan à 3. Ça c'était juste lui qui rentrait sur un morceau comme ça, tu vois. Et plus tard sur le même truc il disait c'est trop tard quand tu me découvres sur les ondes, comme un archéologue qui trouve sa propre tombe, tu vois. Là il a rien qui est au niveau de ça, tu vois. Il a quand même pas mal de remplissage. Je pense qu'il faut que tu réécoutes quand même, faut pas en vrai, que le projet pour moi il en a 2. Il y a un truc avec le feat avec Bosch où il dit qui tourne en calèche avec un cocher sans tête, ça fait très Sleepy Hollow dans la vision. Et il en a un autre où il dit la vie n'est qu'un plan séquence, un truc comme ça qui est pas mal. Mais disons que c'est très rare en fait. C'est vrai qu'après t'as beaucoup de remplissage derrière. Après les feats sont plutôt bien utilisés. Maintenant clairement ils m'intéressent pas tous. Celui avec Bosch j'aurais aimé plus de barbarie en fait. Encore ouais, c'est-à-dire que moi j'attendais L'Arme Fatale et là c'est plus de Bad Boys 3, tu vois, c'est pas la folie pure. Moi on en parlait avec Nerges, on a quand même bien apprécié les feats avec Dadju et Dadju il passe bien étrangement. Et Gims, parce qu'on disait que justement quand tu as 2 univers aussi différents, des fois ils essaient les artistes et ça marche pas toujours, quoi, tu vois. Et là, moi je trouve que celui avec Gims marche moins parce que les rôles marchent un peu moins bien, mais il est quand même efficace, quoi, tu vois. Sur celui avec Gims, Caris, je vais pas dire essayer de faire du Gims, mais les deux sont sur la même, sur le même style en fait. Alors que Dadju vient comme un feat américain. C'est-à-dire quand t'as un rappeur qui va avoir Chris Brown au refrain par exemple et sur un pont, c'est ça qu'il a fait avec Dadju, qui est plus efficace. Et bon après par contre t'as Imen, disons on dirait genre la grande sœur relou qui dit va éteindre la lumière, tu vois, bon c'est cool mais c'est pas
c'est pas trop ça. Bon, quoi. si je demande pas son avis sur le titre avec Emmanuel, je sais Non, que c'est pas ta cam. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, dans ce retour de Caris, c'est que j'ai senti cette testostérone qu'il y avait avant sur ses autres projets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Cette dose de testostérone, quand t'as fini d'écouter l'album, t'as envie de faire ah, tu vois. Non, mais... Par exemple, sur des morceaux comme Big Riska. Une paire d'Air Max, tiens 2 heures en promenade. Une chouchouka, t'es dans la marmelade. Je dors tard, je me lève tôt pour visser le premier. Tu vois, il y a ce côté que quand tu sens ta virilité, machin, tu dis je vais écouter de Caris, et là je me sens pour un bonhomme, quoi, un vrai, tu vois. C'est ça. Si t'as besoin d'écouter Caris pour ça, bah oui, une fois que t'as écouté non, après Caris, je vois ce que tu veux dire. En fait, il a retrouvé le côté énergie dans le flow et l'interprétation. Tu vois, il y a ce truc-là qu'il avait perdu quand même sur l'album précédent, ce que les gens, je pense, se reprochaient un peu. On s'attendait hors noir. Donc même si ça sera peut-être jamais hors noir, de toute façon tous les artistes ils connaissent un sommet. Et c'est difficile de faire mieux après. Mais là, j'ai l'impression qu'il a effectivement été, comme tu disais, Sindano, un peu dans le creux de la vague à un moment, et qu'il la remonte plutôt bien. Et que je pense qu'on peut s'attendre à encore plus d'énerver par la suite. Bah, de toute façon, moi en vrai, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais me faire un best-of de celui-là et de Hors Noir 3. Et en fait, les deux. Enfin, tu vois, les deux, ça donne un projet qui est assez solide quand tu fais du tri, tu vois. Maintenant, et après, j'imagine que vous en avez déjà parlé avant, mais t'as l'outro qui est super réussi. Non, on n'a pas dit de mots sur Réussite. Ouais. Réussite, c'est une très belle outro pour ce projet-là, où c'est la première fois, tu vois, qu'il revient, mais avec du recul sur toute sa vie, bon, en raccourci bien sûr, et sa carrière dans la musique, et c'est plutôt bien fait, même quand il évoque les trucs avec Booba. Il est un peu plus détaché, il se lâche pas genre dans des insultes ou des trucs comme ça. Et franchement, c'est une très belle conclusion à l'album, ça pour le coup. C'est dans ce titre où il dit qu'il est parti en prison pour des conneries, pour des bêtises? Non, c'est dans un autre titre. Morceau. Très bien. C'est juste une phrase. Mais il y a aussi un morceau, bon, Gueudreau, c'est un truc bête et méchant sur une prod latino, et ça pourrait marcher. Ça pourrait vraiment marcher. Je pense que ça sent le betu. Ouais. Ça sent le betu clairement. Et tu sens qu'il l'a fait facilement, quoi. C'est un truc à la chouin. C'était pas calibré pour être un single, mais bon. On a fait le tour là sur Caris, ou vous voulez ajouter autre chose? Non, c'est bon. On enchaîne avec Leto directement, qui a donc sorti son projet vendredi dernier. L'album s'appelle Sans Visage, référence à Game of Thrones encore. Vas-y Yerim, je t'écoute. On a 2 extraits d'ailleurs, hein. On a Macaroni si tu veux. Ok. Non, je veux pas forcément. Non, mais alors, du coup, si tu le veux pas, je te le mets. Allez, vas-y. C'est la misère de nos HLM au Mike. Elle ressemble à Shakira Beyoncé. Mais il fait l'oublier si je rappelle que Macaroni, c'est le morceau avec Nino. Avec Nino quand même, et que c'est 2 morceaux et qu'après ça change. Voilà. Zipette, comme si j'étais Ronaldinho. Le terrain c'est 11h30, pas midi, enculé, t'as raté tes clients. Non, quand c'est écouté quelques extraits, tu peux y aller. Parce que je croyais que t'allais mettre du coup le début du morceau. Je me suis dit, ah ouais, non. Mais ouais, donc en gros, écoute, pour reprendre les paroles de Leto, quand il y a un jeune fan qui l'a croisé, parce que c'est une vidéo qui a tourné sur les réseaux, donc t'avais un très jeune fan qui disait l'album ça arrive lourd et tout, donc le doc bien sûr et tout, et le fan qui lui dit mais ce sera plus kickage et tout, et Leto qui lui dit je vais pas te mentir, ce sera Zumba, tu vois. Donc quand c'est assumé à ce point là, tu vois, on va pas avoir de remords. C'est effectivement ça la direction artistique, la majorité des sons, c'est ça. Donc c'est clair que c'est pas spécialement le Leto qui m'intéresse, voire pas du tout, mais en fait le truc c'est que quand tu fais des sons interchangeables à ce point là, tu peux te rattraper, soit sur tes textes, mais lui c'est jamais le cas, soit quand tu tombes sur la top line qui est vraiment bien. Et il en a quand même 2 comme ça. Il a Mélodie. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça, c'est qu'il devait être très content d'avoir trouvé ce truc-là. Effectivement, c'est agréable à écouter. Et il en a un autre qui est plus dans ses bonus, je crois que c'est Tiens le coup. Ouais, Tiens le coup, c'est grâce à l'instru là pour le coup, où ça se démarque pour moi. Mais sinon, après, sinon le reste, c'est vrai que c'est du rap à usage unique, tu vois. C'est comme les appareils photo jetables, tu sais, quand t'étais petit, c'est-à-dire que tu l'utilises pendant les vacances d'été, après c'est fini, tu vois, voilà. Et lui, il a beaucoup ça, tu vois, il a rempli le cahier des charges. Ouais, voilà, il a bien fait le taf. Mais genre tout ce qui est Mozart, trafiquant, charbon, gangsta, détruire et aimer, t'es allé où? Et Jack Sparrow, bon, en même temps quand t'appelles un son d'après un Euro Disney, forcément c'est pas pour faire du sac. Donc ça, voilà, ça pour moi ça n'a aucun intérêt. Par contre après, quand
il s'excite un peu. Donc déjà, même s'il avait mis en extrait, pour moi le meilleur son c'est Paris c'est magique. Ouais, clairement. Parce que en plus il est au beau milieu de l'album et c'est vraiment le truc, c'est quand tu l'écoutes comme ça et que tu t'es un peu endormi sur les Zumba et tout, c'est le truc qui te réveille, qui te donne envie de te lever et de vraiment sauter partout. L'instru est parfaite, lui il se pose parfaitement dessus, il est impeccable et tout. Et puis après t'as donc la deuxième partie de Macaroni avec Nino qui est géniale. Ouais. Le morceau avec Niska, très bien, surtout pareil, il aurait pu faire le choix de faire un truc très chanté. Pardon. Ce morceau-là, il est bien, mais franchement, moi, quand je l'ai vu avec le clip, je l'ai encore plus kiffé. Le morceau, il s'éclate. Et puis en plus, contrairement au feat avec Lacrim, tu sens qu'avec Niska, ça c'est vraiment. Enfin, ils font pas de passe-passe non plus, mais il y a vraiment une émulation entre les deux. Ils étaient ensemble et tout machin. Donc ouais, non, ça franchement, c'était cool. Et il y en a un autre rappé. Tristesse et Sans vitesse que j'ai beaucoup aimé et j'essaie de rien oublier. Nicki Minaj c'est bien même s'il n'y a pas trop de phases marquantes. Ouais mais la grosse prod fait le taf. En fait la prod et le gimmick et son interprétation tu vois. C'est-à-dire lui tu sens quand tu lui mets une prod comme ça et qu'il veut rapper, il est presque imprenable. Sur les réseaux, c'est un des morceaux qui est ressorti au jour de la sortie. Je pense qu'à la première écoute, c'est un des morceaux que tu remarques directement. Ouais. C'est ça. En tout cas, on disait il a rempli le cahier des charges, il a fait le taf et tout, mais je pense que cet album, un public comme nous peut-être qui est moins fan, quand on va l'écouter la première fois, on va se dire ouais. Et puis à force de le réécouter, je pense qu'on va se dire il y a quand même beaucoup de choses. Tu vois, réécouter, c'est vraiment un album. Je te dis franchement, regarde, parce que tu vois, par exemple, il était chez nous dans un Move Rap Club, il a interprété Tristesse que j'avais écouté, que j'avais apprécié, mais j'ai vraiment aimé quand il l'a fait en live. On a un petit extrait. Chez nous, y'a aucun héritage. Nos darons montent à pied les 5 étages. Ici, on connaît pas la chance. Charbonne dur pour que tout s'arrange. Tu ralasses pas, on t'arrose. En tes max, après, on s'arrache. Je veux m'en sortir, mais y'a la misère qui s'accroche. Faut que tu saches que la recharge, c'est pas ta con, s'enculer. Tu bicraves bien, je te paye bien. Tout va bien, c'est réel. Tu peux te faire rafale pour 1 kilo de bédo. C'est embêtant, un alibi en béton. Mon avocat va me faire sortir de ce pétrin. On fait rentrer du plata. Donc déjà, il a vraiment kické, hein. Il a pas kické sur la phase B ou sur le truc et tout. Ça sentait qu'il était chaud. Franchement, quand il a interprété, je me suis dit, tu vois, il va aller attraper un public en concert. On pourra refaire des concerts, ce genre de choses. D'ailleurs, il fait un concert. Alors, j'ai plus la date chercher sur les réseaux, mais c'est un concert en drive comme au cinéma. Ah, mais ils le font tous. Ça a l'air d'être un nouveau truc. Allez voir ça sur ses réseaux. Bah, du coup, avec le confinement, il y en a plein qui font ça en ce moment. Donc, Leto, il sera sur scène prochainement. Et je suis sûr que moi, en concert, et il va gagner un plus grand public. J'en suis quasi convaincu. De toute façon, lui, faut pas oublier d'où il vient. Lui, c'était quand même de la grosse trappe super énergique. Donc voilà. Après, je pense qu'en vrai, je le préfère. C'est étrange de dire ça, mais je le préfère en combinaison que solo. C'est-à-dire que je le préfère en groupe avec PSO Tug et je le préfère en featuring que ce soit avec Nino, Chebé, tu vois, si apparemment peut-être il préparait quelque chose ou Niska. Et j'attends aussi beaucoup sur la suite parce qu'en fait, ce que j'ai capté, c'est qu'après Trapstar 2, il a eu des galères, notamment un bail avec des huissiers et tout, mais quelque chose qu'il a profondément marqué et choqué. Et après, il s'est dit à partir de là, je vais être beaucoup plus professionnel. À ce qui paraît, il arrivait tout le temps à la bourre avant, mais de ouf, tu vois, genre des 2 heures et tout. Et maintenant, il est toujours à l'heure, très professionnel. Mais oui, il avait mis plus de 2 heures à Fif, alors que Fif l'attendait en bas de chez lui. Par exemple. Il a dit j'ai essayé mes fringues. Donc c'était effectivement. Ça. Et apparemment, avant, c'était une galère et tout. Et il a vécu des trucs qui lui ont dit non, faut que j'arrête mes conneries, il faut que je sois beaucoup plus sérieux. Et je pense que vraiment, il y a cette volonté de pas se planter sur l'album. Et il s'est pas planté, quoi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il y a cette volonté de faire le truc propre, carré, et maintenant qu'il a fait ça, il pourra peut-être essayer à l'avenir tenter des trucs, tu vois. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que ça fait vraiment produit marketing. Il a coché toutes les cases. On peut pas dire que l'album est nul, c'est faux. Les featurings sont bien, sont efficaces, il a bien rappé, mais il manque le truc. Il a même la case B2O. Ce qui est pas rien dans ce rap game. Exactement. Tu parlais de Paris, c'est magique, on l'écoute tout de suite. Et juste après, il nous restera 5 minutes pour faire vos coups de cœur, les amis. Vos coups de cœur de l'été. Sindanou, tu vas revenir sur Frénétique, très très chaud, son morceau Trafic. Et tu nous parleras de Triple Goyenne.
Allez, il nous reste 5 bonnes minutes à passer ensemble. On va faire très vite. On va terminer avec vos coups de cœur de l'été. On va commencer par toi, Yérim. Tu vas nous parler de Touareg, le projet Triple Go qui est sorti le 3 juillet. 3 juillet, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais je voulais en parler vu que forcément, vu la date, on n'avait pas pu revenir dessus. Donc Triple Go, c'est un groupe. Je précise parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un mec seul. Parce que c'est un groupe, en fait, c'est un binôme rappeur-beatmaker. Et donc le rappeur étant Sangui et le beatmaker Momo Spaz. Et ils n'étaient pas plusieurs à l'époque, au tout début? C'était pas un groupe au début, enfin un groupe moi je les ai connus que... Ah non mais après l'autre il peut faire les bacs sur scène par contre. D'accord, ok. Mais c'est peut-être à ça que tu penses. Peut-être. Et sinon peut-être en combinaison avec Prince Wally. Mais sinon moi Triple Go pour moi c'était deux garçons. Ok, d'accord, très bien. Et donc en gros, pour aller très rapidement, donc Triple Go de base c'est du rap planant, cloud comme on dit. Ce projet-là, il se démarque des autres parce que c'est un peu plus, comme ils ont dit eux-mêmes que c'était de l'électro du 9-3. Donc c'est effectivement beaucoup moins organique qu'avant. C'est des sons un peu plus synthétiques et des rythmiques un peu plus, et surtout des rythmiques beaucoup plus dansantes même. Donc voilà, c'est plus ouvert on va dire que les précédents. Après ça reste du Triple Go, donc il y a leur empreinte. Je pense que ça reste pas forcément facile d'accès pour tout le monde, notamment parce que du coup le rappeur a une voix très monocorde et les effets sur la voix en fait font, tu vois, il y a un côté robot si tu préfères. On a un extrait pour illustrer tes propos, c'est le single qui s'appelle Brrr. Dans ma tête tu n'existes pas, je suis avec une guapa qui m'excite grave. C'est ce que tu disais, c'est plus dansant déjà. En gros c'est Triple Go version été, option été tu vois, donc sorti au début de l'été. Ouais voilà, c'est ça. Après c'est vrai que vu comme plein de groupes confidentiels, ils ont dans leur public des gens qui sont déjà des puristes de Triple Go, donc qui en fait n'ont pas aimé le projet parce que ça ressemble moins à ce qu'ils faisaient avant. Après voilà, c'est comme quand t'as un pote avec qui tu fumes en bas et qui se met à aller en boîte sans toi et avoir des meufs, tu vois. Et en fait c'est la vie, c'est pas grave, ça reste la même personne, tu vois. Donc surtout qu'en plus je pense que c'était un projet saisonnier si on peut dire. Il va revenir avec d'autres trucs. Avec d'autres trucs et surtout ça reste quand même du Triple Go dans le sens où quand t'as le gars au micro, c'est lui en fait qui arrive à transformer les sons. Je pense notamment à... Attends, j'essaie d'aller très On sent vite. que t'as été surpris encore quand même un petit peu quand même. Ouais, tu t'attendais pas à ce projet-là. En fait t'as un truc qui s'appelle Game Over. Si t'isoles l'instru, tu vas dire c'est un truc de club très banal. Ouais. Et dès que tu rajoutes le rappeur par-dessus, là ça devient du Triple Go. Parce que la manière de se poser, de prendre la prod, de faire la majeure partie des couplets en rebeu aussi, ça donne une autre ambiance en fait, machin. Et puis après t'as leur single, si on peut appeler ça comme ça, qui était Que tu reviennes. Et là ouais, je pense dans un monde parallèle, ça aurait pu être le tube de l'été, tu vois. Je vois. En tout cas, allez jeter une oreille là-dessus. Le projet s'appelle Touareg, c'est sorti au début de l'été. Le beat de l'été, le projet Triple Go. Et on va terminer très rapidement avec Sin qui va nous parler du belge Frénétique qui a sorti le morceau Trafic. Un policier meurt dans une bavure, c'est ce que j'appelle une remontada. Ma chérie, je ne suis pas Frénétique, il est énervé. Il est sérieux. Très rapidement, parce que on a 30 secondes. Ouais. Frénétique, une vingtaine d'années, il vient de Bruxelles, de la commune d'Evere. Et Evere, pour ceux qui savent, c'est une commune où ils sont très lyricistes. C'est la commune dont vient Gandhi. Donc ils ont la tradition de l'écriture, etc. Je me suis renseigné, je ne suis pas l'ancien qui connaît toutes les communes de Bruxelles. Et il est très fort. Et surtout, regardez le clip. Il est chaud le clip, on arrête sur image et tout là. Plan séquence, je sais pas comment ça s'appelle, mais aussi. C'est super bien fait. Et c'est une prod de Richie Beats, alias Krelly Boy. C'est Yérim le cinéphile ici. Comment quand tu te balades et que tout est à l'arrêt, genre je te jette de l'eau mais l'eau est dans les airs et toi tu te balades et tout. Tout est en mode freeze. D'accord, ok. Non, j'ai pas vu le clip, j'ai vu que son Colors en termes d'image. Ouais, j'ai bien aimé d'ailleurs. Il a fait un Colors aussi là. Il a fait un Colors qui est sorti hier. Mais voilà, très fort, gros potentiel, super jeune, donc il peut faire que s'améliorer. Et on va se quitter sur son extrait de Colors, ça s'appelle Infrarouge. Je vous dis à la semaine prochaine, messieurs. Okay, merci d'avoir été là pour ce numéro d'After Rap, le premier de la saison. Tout de suite, on se quitte avec Frénétique et son extrait de Colors. Dans ma tête me dit putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant des couplets violents. Move Radio, Hip Hop Nation.